Bonsoir chers amis, je suis Monsieur Loès. Je fais cette vidéo pour mettre à votre disposition une application qui est censée vous permettre de faire le reporting financier pour les ONG ou toute autre forme de structure qui n'a pas vocation à faire des profits, mais plutôt qui exécute des actions, des dépenses sur le terrain et qui font en fin de période un reporting financier pour le bailleur de fonds ou les bailleurs de fonds. Sans plus tarder, une image vaut mieux que 1000 mots. Je procède à la démonstration. Ici, nous sommes sur la page de codage et c'est sur cette page qu'il faut saisir les différents codes des dépenses qu'on va exécuter sur le terrain. Donc, j'ai pris quelques codes pour aller un peu rapidement. Mabur pour le matériel de bureau qui constitue un investissement. Et voici, voilà tout le reste que vous voyez, électricité, voilà, qui est une charge de fonctionnement. Voilà, donc vous saisissez le code sur cette plage jusqu'à la fin. Vous avez une cinquantaine de cellules pour cela et vous précisez avec la liste déroulante si c'est un investissement ou une charge de fonctionnement. Ici, vous saisissez la structure de financement à laquelle vous êtes affilié et qui vous envoie des fonds régulièrement pour des actions sur le terrain. J'ai pris l'exemple du district, l'OMS, la Croix-Rouge et le PEPFAR. Voilà. Une fois que vous avez renseigné ces deux plages, on va progresser à la page de budgétisation. Voilà. Vous voyez le déversement automatique de tout ce que nous avons vu sur la page précédente. Et ici, il va falloir chiffrer le budget. Je prends l'exemple du mobilier de bureau. 8 millions pour toute l'année, éclaté en 4 temps sur les différents mois de l'année. Voilà. Janvier, février, mars, avril. J'ai pris un montant identique pour permettre de fixer un peu les idées dans la démonstration. Voilà. On peut aller jusqu'en décembre. Je me suis arrêté en avril juste pour les besoins de la démonstration. Une fois que vous avez fixé votre budget, voilà, vous avez chiffré votre budget, il va falloir le piloter. Voilà. Et là, on va aller à la page de réalisation. Voilà. Voilà, ici, je vais procéder à des saisies et au fur et à mesure que les saisies se feront, vous comprendrez un peu l'esprit voilà, des entêtes qui figurent voilà, sur la page. Exemple, on va prendre le 1er janvier 2021. Voilà. On reçoit un financement du district qui nous donne 5 millions. Voilà. Le code, c'est dotation DOT. Je clique sur le calcul. Voilà, 5 millions. Désignation, je mets n'importe quoi, district janvier. Comme pour dire le financement reçu par le district en janvier. Dépenses là, je ne mets rien parce que c'est de l'argent que je reçois. Alors, on fait un autre exemple de réception de fonds. Je reçois une dotation de l'OMS. Voilà, je reçois 4 millions. Voilà, je mets le code DOT dotation. Calcul. Voilà. Je peux mettre OMS janvier. Voilà. Et là, je ne saisis rien parce que ce n'est pas une dépense. Je suis en train de recevoir des fonds. Voilà. Donc, chaque fois que je reçois un fonds, sinon des fonds, c'est comme ça que je saisis. Alors, on va maintenant faire des exemples de dépenses pour que vous compreniez un peu le système de compensation au niveau des postes budgétaires. Je prends par exemple, bon, je prends toujours le 1er janvier 2021. Il faut préciser avec quelle source de financement on fait la dépense. Là, je prends le district. Voilà. Et là, vous voyez qu'il nous a remis à disposition les 5 millions.
Voilà, je prends le mobilier de bureau. Voilà, je clique sur le calcul. Je mets comme désignation la chaise alpha. Chaise alpha. Et là, vous voyez qu'il vous a sorti le budget de la ligne mobilier de bureau pour le mois de janvier. C'est 2 millions. Je saisis la dépense, ça fait 1 500 000 par exemple. Voilà, calcul. Voilà. Ici, vous voyez, c'est écrit analyse mensuelle, solde avant imputation, solde après imputation. 2 millions pour la ligne du budget. Et là, c'est le reste, puisque je viens de faire une dépense de 1,5 million. Analyse progressive, c'est l'analyse qui va du mois de janvier jusqu'au mois de saisie. Si nous étions en février, ça serait de janvier jusqu'à février. Là, comme nous sommes en janvier, ça fait de janvier à janvier et donc ça sera le même résultat qu'ici, que l'analyse mensuelle. Voilà. Le taux de consommation, voilà, mensuel, 75%, puisque 1,5 million sur les 2 millions du budget. Là, en progression, nous sommes toujours en janvier. Et sur l'année, ici, nous avons 18,75%. Le budget de l'année, c'était combien? On se place ici pour voir budget du mois. Le budget du mois, c'est 2 millions, on le sait. Et le budget de l'année, voilà, le budget de l'année, c'est 8 millions. Voilà, pour vous dire qu'on peut se mettre là, en face du poste et interroger le budget du mois ou le budget de l'année. Voilà. Donc 8 millions sur l'année, lorsqu'on fait 1,5 million sur les 8 millions, on aura 18,75%. On continue de saisir en janvier, toujours au... Bon, allons au 2 janvier 2021. Prenons l'OMS par exemple. Voilà, combien nous avons? 4 millions. OK, il nous a reporté les 4 millions. Prenons toujours le même code pour mieux comprendre l'esprit de l'application. Voilà, je vais prendre la chaise bêta. Et là, vous voyez que le solde après imputation de la dernière saisie revient en solde avant imputation. Voilà, pour vous dire qu'il se rappelle qu'il y a 500 000 sur la ligne. Faisons une dépense de 600 000. Voilà, 600 000. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, faisons une dépense de 600 000. On clique sur le calcul. Voilà. Je suis passé à 104%. Je vais réduire un peu. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que nous sommes en dépassement de 100 000 sur le mois de janvier. Voilà. Dépassement qui est matérialisé par 105% du taux de consommation mensuel. 105% sur la progression parce que nous sommes toujours en janvier et 26,25% sur l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour expliquer? On va passer directement en février parce que jusque-là, nous sommes en janvier. On va passer en février, donc 1er février 2021. Faisons une dépense avec le district pour voir s'il peut nous mettre à disposition le même fonds. Voilà, c'était 3,5 millions. Vous voyez qu'il se rappelle du solde de la source de financement. Je prends toujours mobilier de bureau pour comprendre l'esprit de l'application. Voilà, mobilier de bureau. Je prends toujours la chaise alpha, bêta, gamma. Gamma. Bon, voilà. Pour le mois de février, prix isolement, c'est 2 millions. Vous vous rappelez dans le budget, voilà, c'était 2 millions ici, au niveau de chaque mois. Donc, 2 millions. Et là, en progression, il vous met 1,9 million parce qu'il se rappelle que le mois précédent, vous avez fait un dépassement de 100 000
Alors, pour cadrer avec le budget, il vous fait une ponction sur le budget. Et là, vous êtes à 1,9 million au lieu de 2 millions sur la progression. Donc, faisons une dépense de 1,950 000 par exemple. Voilà, quand je clique sur le calcul, ok, là, il vous reste 50 000 lorsque on prend le mois de février de manière isolée. Mais sur la progression, il vous dit que vous êtes en dépassement de 50 000 francs. Parce que vous aurez dû dépenser à concurrence de 1,9 million au maximum. Voilà. Et donc là, vous êtes à 97% pour le mois de février isolément. Et sur la progression de janvier jusqu'à février, vous êtes à 101,25. Et sur l'année, ça vous fait 63%. Donc, c'est pour vous dire que l'application fait le report au mois le mois afin de vous permettre de réajuster le tir lorsque vous avez fait des dépassements. Voilà. Donc, j'espère qu'à ce niveau, je me suis fait comprendre. On va essayer de voir comment est-ce qu'il fait des ajustements avec les sources de financement. Alors, le district, il reste 1,550 000 et l'OMS, il reste 3,4 millions. Ok. Supposons que nous ayons une dépense de 4,5 millions à faire. Et donc, aucune des deux sources de financement ne peut assurer la dépense. Puisque nous avons 3,4 millions pour l'OMS et 1,5 million pour le district. Alors, nous allons, prenons par exemple une dépense de 4 millions. Nous allons prélever 600 000 francs au niveau du district pour compléter les 3,4 millions de l'OMS. Voilà, et pratiquement, voici comment ça se passe au niveau de l'application. Je vais prendre le 2 janvier, non pas janvier, 2 février 2021. La ponction est faite sur le district. Alors, donc, je prends le district. Voilà, et je fais moins 600 000. Moins 600 000 sur le district. Quand j'appuie sur le calcul, voilà, il vous dit qu'il reste 950 000, puisque c'était 1,550 000. Je prends toujours... là, c'est une dotation, puisque c'était des fonds que je vis en direction d'autres fonds. Voilà. Là, je mets approvisionnement de l'OMS. Approvisionnement de l'OMS. Et là, je mets rien. Je viens encore le même 2 février 2021, c'est-à-dire à la même date. Voilà, je déverse les fonds sur la cagnotte de l'OMS. Et là, il faut être cohérent, c'est les 600 000 francs que je déverse. Voilà, 600 000. Il fait le calcul. Et les 3,4 millions sont passés à 4 millions. Là aussi, je mets une dotation. Dotation. J'appuie sur le calcul. Voilà, je dis approvisionnement, réception. Fonds district ou bien réception district. Voilà, le district. Voilà. Ainsi, l'OMS ayant 4 millions, nous pouvons prendre, voilà, faire la dépense de 4 millions que nous avons souhaité. On va saisir une dépense, on va aller on va toujours rester en février, le même 2 février 2011, pardon, 2021. On prélève maintenant sur l'OMS qui nous met à disposition les 4 millions. Je prends du mobilier de bureau pour voir. Mobilier de bureau, voilà. Chaise Iota.
chaise Utah. Et là, il vous dit qu'il reste 50 000 francs sur le mois de février. Voilà, il se rappelle bien. Et que vous êtes toujours en dépassement sur la progression. Je vais néanmoins faire quand même la dépense. Je vais prendre 3 500 000. Voilà, 3 500 000. Je clique sur le calcul. Et là, je suis en dépassement de 3 450 pour le mois de février. Mais sur la progression des 2 mois, je suis en dépassement de 3 550. Et c'est à juste titre que vous voyez les taux de consommation de 272,50 et de 188. Mais pour l'année, nous sommes encore dans la fourchette, mais presque à la fin, 94,38%. Voilà. Voilà. Là, nous sommes en février. Essayons d'aller en mars. 1er mars. Voilà, 1er mars 2021. Prenons une dépense avec le district. Calcul. Voilà, il vous ramène les 950 000 qui... Voilà, prenons toujours le mobilier de bureau. Voilà, prenons chaise Oméga. Chaise Oméga. Et là, qu'est-ce que la ligne budgétaire du mobilier de bureau nous dit? Voilà, pour le mois de mars, il y a 2 millions à disposition, mais dans la progression, voilà, vous êtes en dépassement de 1,5 million. 1,5 million, c'est normal puisque la période passée, on était en dépassement de 3 550 000. Faisons néanmoins une petite imputation de 30 000. De 30 000, voilà. OK. Et repartons, arrivons soit en avril pour voir que dira le budget. En supposant qu'il n'y a rien eu de... Voilà, prenons le district. Calcul. Voilà, 920 toujours, mobilier de bureau. Voilà. De bureau. Chaise. Quelle lettre encore de l'alphabet grec? Epsilon. La chaise epsilon. Voilà. Nous sommes là en avril. Voilà. Et vous voyez que... ouais, 2 millions mis à disposition pour avril uniquement, mais sur la progression pour cadrer avec le budget, il faut 420 000. C'est normal puisque la période précédente, nous étions à moins 1 580 000. Les 2 millions étant disponibles pour le mois d'avril, il y a une compensation et ça dégage 420 000 ou plus à faire comme dépense. Voilà. Alors, essayons de, voilà, de faire... Et là, dans le budget, nous avons 920 000. Essayons de faire une dépense de 1 million. 1 million. Voilà, là vous voyez en jaune qu'il y a un dépassement de 80 000 pour vous dire que la source de financement ne peut financer cette dépense. Donc il faut être cohérent. On va réduire à 780 000 pour la chaise epsilon. Voilà, je fais le calcul. Voilà, et là il nous reste 140 000. Voilà, mais les 420 000 de la ligne mobilier de bureau ont été dépassés. Et donc, vous êtes à moins 360. Voilà, j'espère que vous avez compris l'esprit de l'application qui vous permet de piloter de bout en bout et au mois le mois de savoir quelle correction il faut faire sur, voilà, quel effort de restriction il faut faire pour cadrer avec le budget. Voilà, non seulement au niveau des dépenses, des lignes de dépenses, qu'au niveau des sources de financement. Voilà. Alors, pour avoir une vue synthétique de chaque poste budgétaire, on va aller à la page suivante. Et car on prend le mobilier de bureau et il vous donne la synthèse de ce qui s'est passé sur le poste mobilier de bureau. C'est ainsi qu'en janvier, les 2 millions de prévus, nous avons fait 2 millions 100.
et nous étions en dépassement de 100 000, rappelez-vous. Là, pour le mois de février, 2 millions de prévus, des dépenses à hauteur de 5 450 000. Nous étions en dépassement, vous vous rappelez bien. Là, pour le mois de mars, 2 millions, nous avons cadré avec 30 000. Et pour le mois d'avril, 2 millions, nous avons cadré avec 780 000. Voilà. Et quelle attitude devons-nous avoir en mai, par exemple, en mai pour cadrer avec le budget? Cette réponse vous est donnée par la page suivante. Voilà, cumule les cas. Et là, le mobilier de bureau, on prend le mois de mai qui est là. On descend, nous voyons que de janvier à mai, nous devons avoir 8 millions de dépenses. Et là, nous sommes à 8 360. Ça veut dire qu'en théorie, aucune dépense n'est autorisée. Voilà, nous sommes en dépassement. Nous sommes déjà en dépassement. Voilà, nous sommes déjà en dépassement. C'est bien clair ici que, effectivement, déjà nous avons... Voilà. Et le budget s'est arrêté en avril. Si on avait mis 2 millions, par exemple, voilà, pour le mois de mai, alors là, on pouvait quand même voir au niveau du cumul des écarts. OK. Mais voilà, nous aurions 10 millions de janvier à mai. Et donc, des dépenses déjà réalisées à hauteur de 8 360 000. Voilà, nous ne serions autorisés qu'à faire une dépense de 1 640 000 pour cadrer avec le budget. Voilà, donc vous avez la synthèse de chaque poste à ce niveau-là. Et la dernière question qu'on peut se poser, quel est le point financier au niveau de chaque source de financement qu'on a reçu? Voilà, dès que vous cliquez sur cette page, vous avez le résumé. Voilà. Le district, nous avons reçu 5 millions. Rappelez-vous, en janvier, nous avons prêté 6 millions à l'OMS. Nous n'avions donc que 4 400 000. Voici les dépenses que nous avons opérées. Voilà, la chaise alpha, 1 950 000 pour la chaise gamma, 30 000 francs la chaise oméga, 780 000 pour la chaise epsilon. Ça fait 4 260 000 en tout. Et donc, il nous reste 140 000 francs sur la source du district. Voilà, on peut vérifier ensemble. 140 000, est-ce que c'est la vérité? Voilà, 140 000 ici pour le district. Et l'OMS, le dernier sort, c'était 500 000. 500 000, on va aller vérifier. Analyse du financement. Voilà, l'OMS qui a 500 000 de solde. 4 millions comme dotation en janvier. Et la réception du district, c'est-à-dire 600 000. Donc, il avait 4 millions 6. Voici les dépenses qui ont été faites, la chaise bêta et la chaise iota. 600 000 et 3 millions 5. Et donc, il reste 500 000 francs. Voilà, donc cette page vous donne un peu déjà qu'est-ce que vous avez fait de chaque source de financement. Ici, vous avez des petites lucarnes pour faire des filtres ciblés sur des périodes. Je vois ici 1er janvier 2016 au 5 février. Je pense qu'il n'y aura rien. Voilà, quand on clique là-dessus, il n'y a rien dans cette période. Et je reviens là. Voilà, analyse des codes, résultats réels, analyse des dates. Là, c'est la synthèse au niveau de chaque jour. Voilà, vous pouvez envoyer un point financier pour votre directeur chaque jour. Voilà, voici le résumé de la journée du 1er janvier. Voilà, voici ce qui se passe chaque jour, le résumé de chaque jour. Et là encore, vous avez une petite lucarne pour faire des filtres ciblés. Voilà, je suis à la fin de la vidéo. C'est une application que je mets à votre disposition pour les intéressés. Vous avez mon contact ou mon email sur lequel vous pouvez m'écrire. Voilà, cela dit, je vous dis à très bientôt.